Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces obligeoires, Taïmana, Chidotene. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Critique Info, deuxième numéro. Nous commençons avec les gestes barrières. J'ai désinfecté mon téléphone entre-temps. Désinfecté mon téléphone déjà, donc je peux le toucher sans aucun problème. Buvez de l'eau, éternuez ou toussez dans la coude. Gardez 2 mètres de distance. Faites des gestes de solidarité. Nous demandons à toutes les personnes de bonne foi de nous aider dans notre campagne, d'aider les orphelins, d'aider les veuves, d'aider les hommes des vieillards. Tout dans la campagne, wana, Sunga Babola, Sunga Bato Bazangi, Sunga Bango. Numéro de biso MP, ça est 081 37 34 492. 081 37 34 492. Merci na bato nyoso ba bengi biso déjà pour na kolakisa biso soutien na bango. Ba bengi biso na Namibie, na Kenya, couple moko ba docteur et bengi biso kuna et pesi don na bango, bande ko baza na États-Unis, ba bengi pe ba pesi ba don na bango, bato baza na France, je comprends ba bengi ba pesi ba don na bango. Donc baza mo ebele. Alors musu ba boyi ntanga ba kombo, musu ba kiso otanga otangi na. Merci mingi na bande ko wana. Merci mingi penza na bande ko nyonso bazo contribuer pour na kokabela bande ko. Et ça important. Merci aussi toujours appel ya fondation. Il y a maman Denise Nyakiro qui nous a aussi écouté, qui a disposé quelques dons en termes de savon et ainsi de suite. Alors, qui va être disponible pour nous couper ces bisous. Merci Mingi. Tous les appels, il y a Ouidal Fondation, Ouidal honorable sénateur Guy Luando. Yep Andimi qui a accompagné bisous dans le coin. Alors, il y a yo. MPSA, ils allaient 081 37 34 492. Tout ça, c'est pour que tout le monde la bande et vous avez très important. Et vous avez un combo et vous avez un combo bateau nous on a cité. Moi j'ai cité la fondation et non ba combo bateau. La fondation ba lingi ba agir na combo na. Donc par exemple le sénateur Luando Lobi il a dans pour ça ba combo na été. Mais Widal il a une grande fondation. Et la fondation, il y a honorable Guy Luando, donc c'est difficile d'entendre comme on a été. La même chose pour la fondation Denise Nyakiro, il y a même chose, qui va comme on a été en tant que Moutou, mais fondation par contre, on défali œuvre et des bateaux. Alors je vous invite à faire la même chose. Beau hésiter, beau tin de ma coquille nabino, to comme la bande qu'on a bichona, au bazar, banana bicho. Donc ça c'est important et un grand plaisir. Et puis tout ce qu'on va faire, bon mon yango na TV, bon mon yango na site na biso, bon mon yango. Bobo sanate, bo s'abonner makasi na Congo Buzz TV, bo s'abonner be makasi na congobuzz.net. Eza magazine ya solo, eza magazine ya somo, eza na information qui toko, eza na ba élément ya bien, bo kende bo mona bo se divertir. On a toutes les rubriques au la Mikolo. Ils ont des bien. Alors vraiment beau et biso et ça la biso un très grand plaisir. Nalingi tozo on a réflexion par rapport à Makamoto de Kanambo Kanabiso. Vous savez, les gens m'écrivent en privé et à côté pour me dire non Christian, on dirait perdre foi, on dirait aux Dimelassou Fatite. Je dois vous le garantir, Fati n'est pas une église. Un président n'a pas besoin d'Andimelaye. Un président a besoin Batou ba proposer Makambo. Et je crois faire ce que je suis en train de faire. Les gens m'ont toujours, pour la plupart des cas, mal compris. Les gens ont toujours cru que Christian, tu protèges Fachi. Je ne protège pas Fachi. Je protège les intérêts de mon pays. Je protège quelqu'un qui a mon sang. Je protège quelqu'un qui a mon sang qui est fait na cendre mon comme abelé mon konabiso. Je protège ou je défends. Alors, je voudrais parler aujourd'hui toujours en amont analyse moi mouké depuis un certain temps sur évolution yambo cannabis. Les gens pensent que parfois nada pour Fachi tout ça nada pour yé. Je dois vous rappeler une chose. Moi je me suis battu pour cette alternance. Je me suis battu vraiment pour cette alternance. Bec et ongle. Au prix parfois il y a belé au bateau qu'on imaginait. Tout bundela qui alternance. Et notre combat était axé sur 2 choses. Kabila doit partir et le système de Kabila doit partir. C'était ça le but du combat. Il faut toujours rappeler à Rabatou pour que tout le monde. Le but était celui-là. Kabila part et son système aussi. Moi,
pour ce qui me concerne, je mettais M. Kabila dans le système. Je me disais, si nous réussissons à faire passer, à faire tomber le système, M. Kabila partira. Mais l'opposition congolaise parlait plutôt de Kabila. Il faut Kabila dégage, Kabila dégage, Kabila dégage. Peut-être qu'il faisait allusion aussi au système. On a assimilé le système dans Kabila. On avait peut-être une différence d'approche. Pour eux, c'était le système était dans Kabila. Pour moi, c'était l'inverse. Pour moi, c'était Kabila qui était dans le système. Parce que finalement, après 18 ans, Kabila n'a pas seulement réussi à rester au pouvoir, mais il a réussi à créer toute une dynastie autour de lui. Au point que même si lui n'est plus là en train de diriger, vous aurez toujours son ombre autour de vous. Parce qu'il a créé des gens. M. Kabila a fabriqué des gens. Vraiment créé au sens propre. Des gens qui ne pouvaient même pas avoir le droit à la parole. Mais ces gens-là aujourd'hui ont pas seulement le droit à la parole, mais la capacité de décider sur le devenir des gens. C'était la méthode de M. Kabila. Au niveau de l'armée, il a fait des lieutenants, des généraux. Il a fait des capitaines, des généraux, il a fait donc des gens qui n'étaient rien. Il les a donné beaucoup plus de grades. Pas forcément dans la méritocratie, hein, pas forcément dans la médiocrité aussi. Mais en tout cas, le choix de M. Kabila était à lui-même et vous le voyez. Et vous l'avez remarqué, le résultat, vous avez vu. Une armée qui a été incapable de régler les problèmes de l'Est de la République. Quand même, avec autant de généraux, mais te réussir. Ici, le temps n'est pas là pour dresser le bilan. Il y a Kabila. Mais de vous faire comprendre au moins le système, comment il est conçu. Batu ya opposition congolaise ya Congo ba on a attaqué Kabila ba lobi système dans la carte ya Kabila. So Kabila longo système ekende. La preuve à longo système ezakaka. Donc moi j'avais raison en disant que non, c'est plutôt Kabila qui est dans le système. Si vous faites partir le système, Kabila partira aussi. Mais jusque là, on n'a vraiment pas encore travaillé pour détruire le système. Mais de quoi est-il composé le système? Ce système est composé de la mentalité importée Libanda. Mentalité, on a qui peut mentalité insoupçonnée. On a qui mais soupçonner un côté. Mais finalement, qu'on se relever. La politique d'ensemble, M. Kabila, moi je peux comprendre ça, c'était un laisser-aller. C'était le pouvoir pour la concentration d'un homme. Voyez-vous? Et là, pour la Mutumoko, pour la Yemoko, na dynastie naïe. Le pouvoir pour eux. Ce n'était pas le pouvoir au profit du peuple. C'est-à-dire toutes les négociations qui pouvaient être faites en ce moment-là, tous les dialogues qu'on pouvait avoir en ce moment-là, ne pouvaient tourner qu'autour des intérêts de Kabila d'abord et des participants à la dialogue après. Voilà pourquoi tous les dialogues passés avant, les participants n'ango, ils se retrouver après. C'est-à-dire que dialogue, quand on ça la partie après, allez, poste de poste, mais le problème de la maraîchère était quelqu'un le problème il y a Congolais quelqu'un donc ça veut dire que c'était le pouvoir pas pour la gestion du pays, c'était le pouvoir pour la conservation d'un régime dictato-démocratique. Alors, tout ça, ça faisait partie du système et ça a permis à ce que le système s'enracine. Et il faut compter aussi la paupérisation du peuple congolais au niveau de Moutou. Le laisser aller, ça veut dire buvez, mangez, dansez, comme vous voulez, mais que personne ne s'occupe de Makamamboka. Alors, on vous a laissé ouvrir autant de boîtes, autant de bars que les bibliothèques. Sauf que les bibliothèques, on a Congo. Sur ton dos demain, on a toutes les agences il y a pays, on a toute l'architecture il y a l'État et vers eux. Pesa taxtel, pesa botel, pesa botel, pesa botel. Mais si on fait les bars, on fait les boîtes de nuit, tu auras moins de problèmes. Pourquoi? Parce que tes consommateurs, tes clients, parmi eux, il y a des gens qui travaillent dans l'entreprise qui vont faire le parapluie pour toi. C'est le système qui a été préparé pour la destruction Yamboka. Ça veut dire que si on fait un centre de réflexion, on va considérer le coup opposant, on va considérer le coup de Moutangi qui déroger Bango. On va un mouvement subversif. Est-ce que vous pouvez imaginer que les mouvements citoyens, mouvement citoyen, mais le régime de Kabila a appelé ça des mouvements subversifs. Est-ce que vous pouvez imaginer dépravation, il y a modèle et une inversion des valeurs où il faut caractériser le régime Yakal? Bongo de Bango Bazala qui au fait? Donc, on ne va pas dire que non, ouvrez les églises, ouvrez les bars, pour finalement constituer opium. Il y a mounène et il y a peuple. Que le peuple s'endorme. C'est-à-dire que le peuple dorme, que le peuple s'enivre, que le peuple danse, que le peuple bouge, mais que le peuple ne pense pas, qu'il ne réfléchisse pas. Et
Et pourquoi, comment faire pour arriver à cela? Il faut profaner les universités et les milieux scolaires. Il faut introduire de l'alcool, mais vraiment de l'alcool. Plus de buvettes que de plus de buvettes, de boîtes, de restaurants, que de bibliothèques au sein des universités. Il faut coller à toutes les écoles de petites buvettes et où on vend de l'alcool, même pour l'école primaire, même pour l'école secondaire. C'est la catastrophe. C'était le projet. Et pendant plus de 18 ans, on a abruti de façon collective les gens. On les a abrutis. L'école, c'était rien maintenant. C'était les diplômes. Et comme il y a un centre de distribution, il y a le diplôme. Mais pas un centre de formation, il y a un cadre. Parce que l'école a perdu son sens. C'était ça le but. Donc, je suis en train de vous expliquer le problème. On continue à piste la solution. Maintenant, nous, le problème, le contexte dans lequel on a évolué. Alors, le système qui a fait en sorte que les médiocres puissent se retrouver au sommet, c'est le système qu'il fallait combattre. Mais nous, on n'a pas combattu ce système. On a combattu un homme. L'homme est parti, le système est resté. Il y a maintenant un problème entre l'impuissance parlementaire du président de la République et la pertinence de sa puissance institutionnelle. Ça veut dire, en tant qu'institution de la République, le président a une force surprenante, mais contrôlée par les lois de la République. Mais quand même surprenante. Qui aurait pu donner au président de la République une marge de manœuvre beaucoup plus écrasante face à la puissance parlementaire, mais en réalité une puissance sans substance. Parce que puisé dans l'illégitimité la plus insoupçonnée au Binondo Soboyebi. Mais je voudrais aller un peu plus loin que ça. Le chef de l'État aurait pu, déjà dès le départ, marquer ma démarcation flagrante entre Yé na Kabila. Ça veut dire quoi marquer la différence dans la politique, dans la manière de faire, dans la manière de conduire les choses. Parce que vous savez, les grands changements ne sont pas perceptibles. Non. Très souvent, les grands changements, c'est des petits détails qui montrent le changement. Ce sont les petits détails. Vous savez, moi, par exemple, pour remarquer qu'il y a une année, il faut voter pendant 6 mois ou pendant une année pour remarquer. Mais il suffit qu'il a changé l'amba, vous savez tout de suite que j'ai changé des vêtements. Ça veut dire que le changement, le plus petit changement est dans le détail. Ça, c'est là où Fachi n'a pas réussi à changer. On a par contre vu des intentions, beaucoup plus d'intentions, mais des actions sur le terrain et dans la Penza Moukié. Fachi commence très bien. Allez, à l'ongoli visa et belé, il faut boire un visa. Non, il dit, bon déclarer, ça a allégé. Mais le train de mesure, il fallait continuer. Ça ne devait pas s'arrêter là, mais pouf, il y a une cassure. On s'arrête. Alors, on a eu l'impression qu'à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose de bien, il y avait quelqu'un qui rappelait pour dire non, tu es allé plus loin, ne le fais pas. Et ça donnait l'impression qu'il y avait une cogestion du pays. Alors, on a eu l'impression que la puissance parlementaire a eu le dessus sur une institution placée au sommet, au-dessus du Congrès. Je ne comprends pas, moi. Sincèrement, je ne comprends pas la logique. Alors, est-ce que vous imaginez? Et donc, si nous voulons aller un peu plus loin, le président aurait pu, par exemple, en marquant ma démarcation, ça veut dire, aussitôt élu président de la République, proclamé par la Cour constitutionnelle, aussitôt arrivé, le président aurait dynamité très rapidement le Conseil supérieur de magistrature. Souvenez-vous qu'avant, je disais, Fachako perdre Nyonso, mais le ministère de la Justice a perdre. Mais c'était vrai. Ça continue à être vrai. Jusqu'aujourd'hui. Ça continue à être vrai. Voilà pourquoi il y a une sorte de bras de fer entre le président de la République et l'ancien régime. Un vrai bras de fer. Après que l'ancien régime Badagi traqué, chaque fois qu'il va traquer, regardez, observez, chaque fois qu'il va traquer, le président Kabila vient rencontrer, le sénateur Kabila vient rencontrer le président Félix Tshisekedi. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un bras de fer. Un véritable bras de fer na niveau. Vous avez le ministère de la Justice, moi j'ai le Conseil supérieur de la magistrature. En fait, j'ai la possibilité d'infiltrer là-bas et de gérer les choses. Alors ça commence un peu à déranger. Or, si le président avait aussitôt commencé
son jour. Urgence, c'est là qui bon. Maintenant là, nous avons le conseil supérieur de magistrature, de dynamiter en gros, de nommer agence Nini Moussoussou. Les gens allaient dire non, mais il y aurait eu un problème de ordonnances, ainsi de suite. Oui, c'est vrai, mais il y a toujours un moyen de contourner la chose. Il y a toujours un moyen de contourner la chose. Et pourtant, vous pouvez faire sauter les magistrats et nommer d'autres. En fait, le problème est à quel niveau? Le problème est à un niveau, il y a puissance, il y a institution présidente de la République que les gens ne comprennent peut-être pas. Les gens ignorent la nocivité, il y a institution présidente de la République sur la bonne marche du pays. Je le dis et je continue à le dire. Le président de la République n'a pas été aidé convenablement dans le début à mandat. Non, il n'a pas été aidé convenablement. Il a cru que c'était aussi facile que ça. Tant que le président a nommé des négociateurs, les premières difficultés à Fachi et Bandi Pewana. Déséquilibre, il y a et où il y a des négociations, parce qu'il y a partage à régime, il y a pouvoir, pardon. C'était là le problème déjà, Emmanuel à niveau. Parce que, bateau qui négocier pour la compte, il y a président Edaki Banani. Bateau qui négocier contre Kabila Edaki Banani. Bon, ça, la binomo balance pour comprendre qu'il y a eu un problème. Il y a poids. Par contre, si on avait recomposé autrement les gens qui étaient allés négocier, avec une carte, la seule carte, c'était le chantage politique, en disant que, bon, d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, nous allons nommer l'informateur. Parce qu'il n'y avait pas une arme qui faisait très mal dans le régime Kabila, comme l'arme il y a nommé informateur. Cette arme était difficile, était une pilule amère. Il fallait tout de suite aller en négociation, faire vite pour que bon nommé informateur. Mais attention, jusque-là, ce n'est pas fini. L'arme est encore là. Le président peut toujours secouer. S'il estime qu'il y a un gêné, à quoi secouer? À quoi bon, on va requalifier. Un Français, quand même, requalifier la majorité, on nomme un informateur. C'est fini. On ne dissout pas l'Assemblée nationale. Tu nommes un informateur. Ça peut réussir, ça peut échouer. Mais l'avantage, ce qui est réussir, vous nommez un formateur et réussir à 100% et d'aller qu'au comme un niveau qu'on soit 250 députés plus 1, pas 500. Réussir à 100% et d'aller que Fatia Komina 250 députés plus 1. Ça veut dire qu'il réussit à débaucher les autres députés, bah épanaï. Ça, c'est la réussite à 100%. Selon moi, bien sûr. Réussite, il y a 80% à Fachi. Et ça, comme un niveau qu'on empêche, Bango va réunir 250 députés plus 1. En fait, c'est ça la logique. Si le président réussit à 80%, ça veut dire ça lui a nommé un formateur, mais à 70%, 60%, c'est si le président arrive à empêcher que le FCC, donc ça 250 députés plus 1. Parce que si vous perdez la majorité simple au Parlement, disons à l'Assemblée nationale, vous perdez la possibilité de mettre le président en accusation. Vous perdez. Vous perdez. Parce qu'il vous faut 2 tiers, il y a congrès, pour que vous réussissiez. Alors, ceux qui déjà bon, à niveau à Parlement, vous ratez. Vous n'avez pas 250 députés plus 1. Vous avez peut-être 220 députés ou 230 députés. Vous avez la majorité, c'est vrai, mais vous n'avez pas une majorité écrasante. Vous n'avez pas une majorité imposante. Vous n'avez pas une majorité de bloquer ou de faire passer quelque chose. Donc, le président devrait travailler intelligemment dans Yango. Mais moi, je comprends. C'est quelqu'un qui n'a jamais occupé une fonction aussi élevée, le Kolawana. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est un miracle. Dans un pays où plus de 30 000, je vais dire, 30 000 licenciés en droit, en philosophie, en blablabla, sortent, un pays où plus de 10 000 doctorants, Babimaka, que quelqu'un qui n'a pas ces très grands diplômes-là, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans une fonction publique pendant longtemps, mais que la première et grande fonction est à la présidence de la République, c'est le président le président Félix. Il n'est pas seul. Son prédécesseur n'avait pas de diplôme aussi. Bon, lui aussi n'était pas seul. Mobutu n'avait pas de diplôme aussi. Mais le problème, la différence avec tous, c'est que chacun d'eux avait une particularité. La particularité de Mobutu était qu'il aimait la culture générale, comme De Gaulle le dit. De Gaulle dit, un chef d'État doit aimer la culture générale. Mobutu était fort en culture générale. Et ça, c'est Étienne Tshisekedi qui l'a reconnu. Il a dit que Mobutu avait des notions. Kabila Louron, il paraîtrait qu'il serait licencié ou je ne sais pas moi comment. Bon, ça on a raconté toujours. Kabila Joseph, vous le savez vous-même. Sa particularité à Kabila Joseph, c'est le recrutement. Kabila Joseph a su
mettre à genoux tous les professeurs à son service. Il a su le faire. Ça, il faut applaudir. En tout cas, il faut applaudir. Comment on arrive à prendre les cerveaux et les aligner comme des... Je sais pas moi... Bon, les aligner quand même, pour ne pas être impoli. Les aligner. Comment on arrive à le faire? Comment on arrive à diriger autant de cerveaux? Comment on arrive? Comment on arrive à faire ramper des professeurs? Comment on arrive à faire plier les professeurs à 80 degrés? Comment on fait pour... Non, mais il faut être génie, quoi. Et ça, coup de maître. Et maintenant, nous attendons pour Fachi maintenant. La différence de Fachi, c'est que ça va être, je propose, que Fachi s'entoure, pas que des diplômés. Parce que les diplômés ont prouvé leurs limites. Ils sont diplômés, mais ils ne sont pas moraux. Bon, pas tous, hein. Il y a toujours des gens qui font l'exception. Les diplômés ont prouvé dans ce pays qu'ils aimaient beaucoup plus l'argent que le peuple. Donc Fachi doit maintenant, lui, s'entourer de diplômés qui, en plus de diplômes, ont de l'amour pour le pays, en plus de diplômes, ont de l'intégrité, en plus de diplômes, ont une crainte de Dieu, mais aussi une crainte de la chose publique. Ils ont peur de détruire la chose publique ou de voler la chose publique. Ça, ce sont des évidences en réalité. Ce sont des évidences en réalité. Et c'est notre pays, malheureusement. Nous avons toujours été comme ça. Et quand on essaie de regarder maintenant, vous allez voir que Fachi aurait pu faire beaucoup de choses pendant année haut. Il aurait pu faire beaucoup. Beaucoup. Mais malheureusement, mal entouré, parfois éparpillé, la gestion de l'État demande aussi une sorte de concentration et un focus. Les gens doivent se rendre compte que le pays a pris telle direction. Aujourd'hui, on se dit le Congo a quelle direction? Aucune direction. Tantôt on est dans les mines, tantôt on est dans... on veut faire l'agriculture, tantôt on veut aller dans ceci, tantôt on est dans les 100 jours. Et le 100 jours, c'était une nébuleuse. Le 100 jours prenait pratiquement tout et alors rien. C'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas atteindre un but quand vous ouvrez tout le front en même temps. Il n'y a pas un focus. Si par exemple le président veut commencer par dire « Bon, moi je commence avec la gratuité de l'enseignement et je me concentre que la gratuité de l'enseignement », on aurait parlé tout de suite de la qualité de l'enseignement, des infrastructures, on allait prendre l'enseignement comme un secteur prioritaire. Et on allait se concentrer, Nango, amener tous les fonds uniquement dans le secteur Wana. Quand je dis uniquement dans le secteur Wana, il y a un principe de la simultanéité. Cela ne veut pas dire que comme on est dans ça, on est dans ceci, tout s'arrête. Non, ça veut dire que les autres choses continuent. Mais le focus du pays, on est dans ça. Mobutu nous a amené dans Objectif 80. Tout le pays était mobilisé Objectif 80. Même c'était un contenu assez vague que ça. Donc en fait, je crois que c'est comme ça qu'on fait les choses. Le focus n'a pas été fait. Parce qu'il y a eu une préparation, manque de planification, c'était de tape l'œil, c'était l'État qui va montrer qu'il est fort, qu'il est grand et tout. En voulant épater les gens, on tombe dans le trou. Aujourd'hui, on se mord les dents. Et donc, on a finalement tout ça. Et il est le temps de se dire, est-ce qu'on peut encore espérer aller plus loin? Fachi aurait pu, clarifier la douane. Je ne dis pas qu'il allait nommer, non. Clarifier tout simplement la douane. Avec une seule ordonnance, on pouvait tout arrêter. Arrêter certaines histoires qui n'ont rien à voir. Le personnel, il y a douane, il y a Congo. Le personnel, il y a douane, il y a Brazzaville. Ce que totali bango, au moins que Bizot pour un poste, 4 personnes. Alors que le poste où il y a une personne au Congo-Brazza, chez nous, il y en a 4. 4 personnes pour un seul poste. Ça veut dire qu'il y a un chevêtrement. Tout ça. Parce qu'en réalité, les gens veulent être casés. Et finalement, vous créez une sorte de pléthore dans la administration et ça alourdit la machine. Un document qui devait passer entre les mains de 10 personnes va devoir passer entre les mains de 35 personnes ou de 40 personnes qui doivent eux aussi regarder. Il y a même des gens qui regardent sans signer. Ils regardent seulement, il fait passer. Parce que là, en bas, il n'y a que 2 ou 3 signatures. Mais pourquoi avoir 15 personnes, 20 personnes, quand on n'aura que la signature de 3 personnes? Voyez-vous, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que Fachi devrait en principe faire, mais qui n'a pas eu le temps de le faire. Je ne dis pas que c'est fini, je ne suis pas en train de juger Fachi comme si on est à la fin un mandat. Non, on est encore au début du mandat, ne vous en faites pas, on est encore au début. Donc tout ce que je suis en train de dire peut être refait dans Minuto. En fait, ma foi n'est pas perturbée, non. Mes convictions ne sont pas ébranlées, non.
Seulement, je suis en train d'attirer l'attention pour dire au président, petit à petit, vous allez vous éloigner de ce peuple. Petit à petit, vous allez vous éloigner de ce peuple. Et ce qu'il faut, c'est comme il créer, et que vous allez, parce que bah, déshydratant na bango, il a répondu. Et vous, vous serez beaucoup plus jugé. Parce que non seulement qu'on a moi na Congo, non seulement qu'on a ma belé, on a ma kila na Congo, non seulement ça, mais on a mutu oyo outi na libota ya bateau badalaki kolobaki ba yebi kosala musala. C'est là le péché de Félix Tshisekedi. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ils ne seraient pas jugés de la façon. Ils sont jugés de cette façon parce qu'ils ont pris le temps, pendant plus de 36 ans, de critiquer, de contester, de proposer, de dire que voici ce qui devrait être fait. Vous n'êtes pas en train de faire ceci. Voici un état de droit. Vous avez été dans le rôle de ceux qui tapaient, Maintenant, l'occasion vous a été donnée de prouver à la face du monde que vous n'étiez pas que des discoureurs, mais des faiseurs. Donc, au-delà de tout, au-delà de la fin des Congolais, au-delà des problèmes des Congolais, vous avez une réputation familiale, vous avez une réputation politique, et vous avez une réputation historique à sauvegarder. Et l'arme du président en ce moment s'appelle la puissance institutionnelle. Non, la reconnaissance de la puissance institutionnelle. C'est quoi l'institution? C'est le président de la République. Que fait un président de la République? Le président de la République ne négocie pas. Le président de la République, à la différence d'un roi qui donne des ordres, qui donne ses ambitions, ses ordres, et ainsi de suite. Ici, le président, notre président, dans notre système, dans notre manière de faire les choses, s'il veut réussir, le président ne doit jamais, alors jamais être doux. Non, le président doit être un sujet de terreur. Pour qui? Des terreurs pour ceux-là qui veulent s'amuser avec ce pouvoir-là. Mais il doit plutôt être un sujet de paix, de tranquillité, d'espoir pour le peuple congolais. Ça veut dire que le président doit incarner cette présidence-là. Ça ne doit pas passer dans la négociation. Oh non, tu as le portefeuille. Non, ça le président doit dire non, ça ne marchera pas. Ce qui aurait pu être fait aussi, Babylone qui ne peut même pas puissance parlementaire, le président en arrivant allait clarifier Maramba Gopas. Non, Maramba Gopas, le président allait nous dire déjà, voici, Maramba Gopas, ça fait 1 an. Ça fait 1 année qu'on ne connaît. Ça fait 1 année que le président est au pouvoir, mais on ne sait jamais Mbonga Gopas Zokende Wapi. Bon, il y a Kabila, on va dire qu'il a un bon Mabé. Ok, mais alors il y a Yomoko Fachi, na ton Yo comme il a pouvoir. Cet argent, est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, quand combien et Kenda Wapi? Est-ce qu'on peut voir la traçabilité? Il y a un bon Parce que si nous avons dit que c'est Kabila qui bouffait l'argent, on dirait aussi que c'est Fachi qui bouffe l'argent. C'est ça la logique en fait. Alors, quand je disais qu'il faut démarquer, c'est là la transparence. Vous avez déjà fait mieux que beaucoup. Hein? Ça veut dire, c'est ce que Kabila n'a jamais fait depuis qu'il a pouvoir. C'est bien. Mais maintenant, il faut aller plus que ça. Il faut continuer. Vous ne devez pas vous arrêter là. Vous devez nous dire, quand on pays à l'époque, M. Kabila, à l'époque, en fait, c'est ce qu'on attend finalement du président de la République. Nous voulons ça. Mbongo Gopas. En fait, aucun Congolais ne refuse que l'on foute de Gopas. Mais les Congolais se posent la question, pourquoi nous avons ce parking? Pourquoi avons-nous ce parking à la place de l'aéroport? Pourquoi on a cet hangar à la place de l'aéroport? Pourquoi on a cette Bikok? Pourquoi tu as un hangar? Na Congo aéroport. Aéroport Nino, Obiso et les Kiango. En Afrique, c'est en Afrique, na Biso la centrale. Parce que l'aéroport, il y a Pointe-Noire et les aéroport Anjili. Je le dis parce que je suis allé dans tous les 2 aéroports. Aéroport, il y a Pointe-Noire et les Anjili. Aéroport, il y a Maya et les Anjili. Bon, et alors dites-moi un peu déjà. Biso, tu as les aéroport Nini. Il y a Djibouti. Tu as les aéroport Nini. Il y a Centrafrique. Tu as le Soudan du Sud. Bon, tu as les aéroport Nini. Donc tout ça rentre dans les idéaux, dans les idées. Il y a le président de la République. On aurait pu, le président allait peut-être dire, mesdames et messieurs,
de 2009, tant instauré, je crois 2009 ou 2010, tant instauré, GoPass, Tina 2019, 10 ans passés, moi, GoPass, c'est Bimisaki 7 milliards de dollars, Tala et construit, attention que ça le coûte, mais au moins traçabilité, Angwana, Tala et construit qui 7 aéroports, 8 aéroports, encore qu'il faut que tout le monde ait. Mais alors il y a eu fraude na boy. Batouba Jera qui mbongwana ils allaient service tel. Et pourquoi il y a des banques privées au lieu des banques qui a l'État n'a évité. Bon, l'État clarifie. Ça c'est ce que la démarcation que Fatih devrait faire. Et maintenant Fatih devrait dire bon d'accord, depuis une année, talambongo yango et saliboy. Désormais totongo eloko tel pour mbongwana. Ça marche encore. Les gens peuvent continuer à payer. Parce que bah que oui, toujours fout un bon ami et comment on appelle ça, aéroport. Aujourd'hui, comment on appelle ça, en Éthiopie. Si on a vu qui est $20 en aéroport, par exemple ton aéroport, il va donner parce qu'il a vu comment leur aéroport est transformé. Mais pourquoi pas nous? Donc Fatih aurait pu. Donc vous voyez par exemple la Go Persona, c'est-à-dire on pouvait créer ça. Et Fatih devrait en principe nous donner ça. Dire que voici, le problème est que tu as réussi, problème tel. Problème, il y a passeport. Si le passeport répartition, il y a des gens mais quand tu te dis que on a un quart, on a deux quarts, on est dans la famille, quelconque. Ça, Fatih n'a pas encore touché à cela. Jusque-là, la question de ce Kasumbalé est entre les mains. Il y a quelques familles, 2 ou 3 familles. Alors jusque-là, il n'y a toujours pas de clarté dans Makambouana. Ça veut dire qu'il y a un temps de choses qui ne peut même pas Assemblée nationale. Et donc qui ne peut même pas puissance parlementaire. Et donc revenir de droit dans le leadership, il y a Fatih et Moko. Mais là, hélas, et ça les maté. Voilà pourquoi nous demandons au président de se réapproprier présidence Naï. Un président qu'on considère comme un ami, ça ne marche pas. Le président doit impérativement faire peur aux ennemis de la République et rassurer les amis de la République. Voilà un peu mon point de vue. J'ai essayé d'écrire ce que je dis là, dans le site Nabiso. Beaucoup de www.congobus.net. J'ai essayé d'expliquer. J'ai écrit, j'ai énuméré beaucoup plus de points. On appelle ça donc au quotidien, au tali texte, au corriger, au élément et aux important. Je n'ai pas le monopole de la connaissance. Tout ce que je dis ici, je peux me tromper lamentablement. Je peux vraiment me tromper. Mais si vous pensez que je me trompe, amenez-moi des éléments contraires pour que tout avance. J'estime que la responsabilité de ce pays, c'est le président de la République qui la portera. Le chèque de ce pays, c'est Félix Tshisekedi qui sera le porteur de l'échec. Il sera le porteur de l'échec, mais il sera aussi le porteur de la réussite. Il n'y a rien à se presser. On vient de passer 1 an. Je pense qu'en 2020, tout peut se jouer. Fatih peut encore se rattraper. Il peut encore se rattraper. Parce qu'il a perdu beaucoup de temps. Il a perdu une année comme ça. Mais l'année 2020, c'est une année cruciale pour lui. Il peut. Je considère que s'il réoriente les choses, il peut faire avancer beaucoup de choses. Ce n'a qu'à lui de voir, de clarifier son alliance avec l'UNC, de clarifier son alliance avec le FCC, de clarifier l'alliance et aussi d'orienter le pays dans la direction Malam. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, de nous aider à aller accompagner les veuves et les orphelins. Faites-le, ça va être un grand plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyamana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyamana.